premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 4, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Yao Tama Shloka Parayana Janam Jivanti Natmarta Masho Parasrayam Mumocha Nirvidya Kuta Kalevaram. Traduction. Ceux qui sont exclusivement dévoués au Seigneur Krishna vivent sur cette terre non pas pour leur propre satisfaction, mais seulement pour le bien-être des autres et pour la prospérité spirituelle du monde. Pourquoi alors un dévot éminent comme Parikshit, bien qu'il fût totalement situé dans l'état d'esprit d'un renonçant, pensa-t-il à quitter son corps, alors qu'il était le refuge et le soutien des autres? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les êtres qui sont abandonnés au Seigneur agissent pour le bien-être des êtres vivants et le font de deux manières, pour les libérer de la vie matérielle et pour subvenir à leurs besoins. Tel est le rôle d'un roi parfait comme Parikshit. Bien que détaché de sa position et de ses richesses, en tant que représentant de Dieu sur terre, il veillait au parfait bonheur de ses citoyens, et cela pour le seul plaisir du Seigneur. Le mot Bhavaya indique littéralement « pour la vie matérielle », mais dans ce contexte, il signifie aussi « les dévots vivent pour aider les personnes à abandonner leur vie matérielle ». Par conséquent, par son propre exemple, il enseigna aux personnes à abandonner la vie matérielle et à accepter la voie du service de dévotion. Quant au mot parashrayam, il indique aider les autres. Quelqu'un ne devrait pas abandonner quelque chose dont la vie d'autres personnes dépend, bien qu'il puisse en être personnellement détaché. C'est pourquoi les sages se posent cette question. Pourquoi, bien que libre de tout attachement, a-t-il abandonné son corps qui était le refuge d'autres personnes? Magyanati Mirandasya Gyananjara Shalakayam Chaksurun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinamandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Donc c'est un verset très intéressant du Srimad Bhagavatam que j'aimerais compléter par un tout petit, un mini article là, de Bhakti-Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, parce que c'est sa disparition aujourd'hui. Et j'ai ouvert et ça parle exactement de ce point-là aussi, donc c'est très intéressant. Donc je vais commencer la lecture par ça. Donc c'est un petit article qui s'appelle « En prenant refuge en lui, le Seigneur suprême, ne serait-on pas protégé ?» Quelles sont les vertus du sadhu, du saint homme? Il a une dévotion exclusive envers le Seigneur et il laisse de côté le varnashram dharma et les relations mondaines. Si vous faites ceci, vous êtes un bienfaiteur pour tous. Le sadhu aime aussi parler de Krishna, car sans sa présence directe, comment survivra-t-il? Voici donc le cœur même du sadhu. Il chante et écoute les gloires du Seigneur. Sans cela, il serait comme un poisson hors de l'eau. Cette qualité doit se voir clairement en lui. A-t-il le goût pour entendre et parler de Krishna? C'est sa vie même. Il ne discourt pas pour l'argent ou d'autres motifs, car ce ne serait pas alors Harikatha.
Certains abandonnent tout pour prendre refuge, mais sans foi. Le Seigneur maintient tout l'univers, même ceux qui lui sont antagonistes, et il ne protégerait pas son dévot? Pourquoi quémander en parlant de lui? Alors il y a quelqu'un qui, on pourrait se poser la question, mais comment allons-nous vivre sans argent? Donc Bhakti-Vallabha Maharaj y répond, alors plutôt mourir. Si personne ne nous donne à manger pour notre service, eh bien laissez-nous mourir. Quelle sorte de foi est cela? Dieu maintient le monde, mais pas moi. Si une personne travaille sans salaire pour un maître, ne va-t-il cependant pas le nourrir? Dieu est tout-puissant et contrôle un nombre infini d'univers, et il ne pourrait pas subvenir aux besoins de son dévot? Pourquoi donc accepter de l'argent pour le glorifier? L'orateur ne pense en fait qu'à son but, c'est-à-dire à l'argent récolté. Donc c'est un point très intéressant. Donc ce verset du Srimad Bhagavatam et cette petite parole de Bhakti-Vallabha Maharaj, ça définit bien ce que c'est un dévot du Seigneur. C'est très intéressant. Comme l'histoire avec Parikshit Maharaj, c'est que c'était un grand roi, et donc il a su qu'il allait quitter son corps bientôt. Et donc tout de suite, ce qu'il a fait, il s'est posé la question, c'est une question sensée, il a vu qu'il avait très peu de temps à vivre, qu'il était dans une situation critique, donc tout de suite, il s'est demandé quelle est la meilleure chose à faire pour moi dans cette situation. Et donc il y a eu une réunion avec tous les grands sages de l'univers, et même avec Shukadev Goswami, où ils ont discouru de cette question-là. Quel est le devoir le plus important pour un être humain, et quel est le devoir le plus important pour une personne qui s'apprête à mourir? Donc c'est vraiment une question intéressante qu'on devrait tous se poser. J'ai relu encore il n'y a pas longtemps un livre d'un Vaishnav où il parle de la mort. C'est très intéressant parce qu'il dit que la mort c'est le test final. C'est comme ça que ça s'appelle le livre. Et donc il dit, dans nos sociétés, on met beaucoup d'emphase sur l'art de vivre. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on utilise notre intelligence pour essayer de vivre de la meilleure des façons, pour essayer d'exploiter le plus ce monde et d'avoir une vie la plus développée possible. Mais on oublie qu'à la fin, on va tous passer par la même case, on va tous passer par le même moment qui est la mort. Et donc il dit, pour un bhakta, pour un dévot du Seigneur, et même pour tout être humain en fait, on essaie plus de développer un art de mourir. Parce que c'est expliqué que toute notre vie, c'est comme un entraînement pour le moment de la mort. Parce qu'au moment de la mort, au moment où l'âme va quitter ce corps-là, puisque c'est expliqué qu'on est une âme spirituelle et que le corps, c'est juste quelque chose, un habit qui nous recouvre. Et donc au moment de la mort, on va devoir quitter cet habit et on va devoir en prendre un autre. Et c'est expliqué, le Seigneur Krishna, il explique qu'au moment de la mort, l'état d'esprit que l'on a, c'est ça qui va déterminer notre destination future. De la même manière que tout ce qu'on a ici dans cette vie, ce corps, ces sentiments matériels, ces habilités matérielles, ces capacités, ce karma, tout ce qu'on a maintenant, c'est quelque chose qu'on a créé dû à notre vie passée et dû au moment de notre mort passée, au dernier moment de notre mort. On a pensé une certaine chose et c'est vers cette chose-là qu'on s'est dirigé maintenant. Par exemple, je t'ai expliqué que si dans une vie on est attaché à une femme, dans notre prochaine vie, on va devoir prendre le corps d'une femme. Et si on est attaché à un homme, on va devoir prendre le corps d'un homme. Donc il y a beaucoup plus de règles que ça, c'est assez complexe, mais ça c'est une des règles qui existent. Donc toutes nos activités, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on mange, etc., petit à petit, ça construit notre vie future, ça va construire notre environnement. C'est comme en français, on a une expression, on dit on creuse notre propre tombe. Et en fait, c'est un peu ça dans un sens. Parce que toute notre vie qu'on a en ce moment, c'est quelque chose qu'on s'est créé. Donc tout le malheur qu'on a, comme tout le bonheur aussi, c'est quelque chose qui nous a été alloué parce qu'on a contracté un crédit. Donc il y a un point qui est très intéressant, les Vaishnavas ils expliquent qu'en fait on ne devrait pas chercher à obtenir plus de bonheur dans cette vie. Il y a deux points. D'abord, on ne devrait pas essayer à enlever nos souffrances. Bon, ça c'est quelque chose en tant que dévot on comprend assez parce qu'on sait que c'est le karma qui nous met dans certaines situations, donc on sait que ce qui nous arrive, c'est que ça devait nous arriver. Mais aussi, il y a un autre point personnellement, moi, que j'oublie assez souvent, et quand je l'avais lu, ça m'avait vraiment marqué. Les Vaishnavas, ils expliquent qu'il ne faut pas essayer d'avoir plus de bonheur, parce que ça marche de la même manière que le malheur. Tout le bonheur qu'on peut acquérir dans cette vie, il est déjà alloué, il est déjà écrit. On ne pourra pas obtenir plus de bonheur que ce qu'on mérite, entre guillemets. De la même manière que le malheur, il est déjà écrit, les mauvaises choses qui vont nous arriver dans cette vie, on les a contractées avec notre karma. Et de la même manière, le bonheur, on ne peut pas l'augmenter, c'est impossible.
il est défini selon notre karma, selon nos activités passées, selon notre conscience au moment de la mort dans notre vie passée, mais on ne pourra pas l'augmenter. Donc ça, c'est une base importante à comprendre. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'on ne peut pas toucher à ça, qu'on ne peut pas soit avoir moins de malheur dans cette vie, soit avoir plus de bonheur, là, on commence à se tourner vers quelque chose de supérieur. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Parikshit Maharaj. Il a compris qu'il allait mourir dans 7 jours et qu'il allait devoir tout laisser. Il allait laisser ce corps, il allait laisser sa position de roi, il allait laisser son royaume, il allait absolument tout laisser. Donc il cherchait à obtenir quelque chose qui allait le suivre dans sa vie prochaine. Il a essayé d'obtenir quelque chose qui n'était pas lié à sa condition de maintenant. Parce qu'il avait compris que cette condition de maintenant, les paramètres qu'il y avait à ce moment-là, ils allaient disparaître au moment de sa mort et il allait changer de direction. Et donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur suprême envoie ses dévots dans ce monde pour nous éclairer à propos de ces sujets-là. Le Bhakti-Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, c'est un exemple parfait de ça. J'en avais parlé déjà dans une autre classe. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre et ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que les maîtres spirituels, les sadhus, les âmes réalisées, les personnes qui ont une connexion avec le Seigneur suprême, ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont besoin de rien du tout. Ils sont satisfaits en eux-mêmes. Ils n'ont besoin de rien dans ce monde matériel. On ne peut pas leur donner quelque chose, matériellement, en tant que personne, on ne peut rien leur apporter. Parce qu'ils ont déjà cette connaissance, ils ont déjà cette félicité à l'intérieur d'eux. Donc tout ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent cette félicité. Le seul but de leur existence, comme l'explique Bhakti-Vallabh Tirtha Maharaj, c'est qu'ils vont et ils font des discours sur le Seigneur suprême. Ils partagent le Seigneur suprême sous la forme de Harikatha. C'est la seule raison pour laquelle ils sont ici. Ils n'ont aucun autre business. Ils ne veulent pas d'argent, ils ne veulent pas des disciples, ils ne veulent pas une position spéciale. Tout ce qui les intéresse, c'est de partager le trésor qu'ils ont reçu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il personnifie un peu cet exemple-là. On explique que dans notre mouvement, puisqu'on fait partie du mouvement de Sankirtan, c'est une des choses qu'on doit faire, c'est partager ce message-là. C'est expliquer, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps, que si quelqu'un écoute, chante ou prêche les gloires du Saint-Nom, alors il va pouvoir goûter à ce Saint-Nom et il va pouvoir atteindre la perfection. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'il y a différents mots, donc il y a écouter, il y a 2 formes de chanter, donc un chant congrégationnel et un chant plus personnel comme le japa, et il y a aussi parler des gloires du Saint-Nom. Et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant que simplement parler des gloires du Saint-Nom, c'est au même niveau que chanter le Saint-Nom directement. Ça a la même puissance et ça a le même résultat. Si on prêche les gloires du Saint-Nom, si on partage cette connaissance, elle va se révéler à nous. Il y a un point qui est très intéressant, c'est donc ce qu'on essaie de développer, c'est la bhakti. La bhakti, c'est un sentiment spirituel, c'est un chemin spirituel particulier. Et ce qui est expliqué, une de ses particularités, c'est que la bhakti, elle est suprêmement indépendante. Et ça, c'est à l'inverse de tout ce qui est matériel. Par exemple, le karma ou le gyan, donc c'est des voies matérielles qu'on peut emprunter pour obtenir des résultats dans ce monde, pour créer une situation particulière, pour obtenir du bonheur, ou pour obtenir des objets matériels. Et en fait, c'est expliqué que ce karma et ce gyan, ces voies-là, elles dépendent de tellement de choses. Elles dépendent de beaucoup de choses matérielles. Par exemple, il y a l'histoire que j'avais racontée il y a un moment déjà, que je trouvais vraiment intéressante. C'est Dinabandhu Prabhu qui raconte ça. C'est l'histoire du démon Vritrasura. Il y a quelqu'un qui avait fait un sacrifice pour invoquer un démon et pour que ce démon tue Indra, le roi des Devas. Parce que cette personne-là, il avait une rancœur envers Indra, il voulait régler ce différend, et donc il a fait un feu de sacrifice pour invoquer un démon et pour tuer Indra. Le problème, c'est qu'il a mal récité les mots sanskrits dans ce sacrifice. Et ça, c'est des détails, Dinabandhu il explique, c'est des détails tellement infimes que nous, de nos jours, on ne peut même pas comprendre ça. C'est que dans les sacrifices védiques, par exemple, dans le Karma Kanda ou dans le Gyan Kanda, ça dépend de tellement de choses. Il y a tellement de règles, on doit réunir tous les ingrédients, tous les instruments, on doit dire les choses parfaitement avec une conscience parfaite, etc. Ça dépend de tellement de choses. Pour obtenir un résultat matériel, ça dépend de tellement de choses. C'est extrêmement difficile. Donc, Dinabandhu, il explique. Donc, cette personne-là, elle a fait un feu de sacrifice et elle a commencé ses invocations. Et donc, elle a dit Indra, Chatru. Donc Indra, donc c'est le roi des Devas, et Chatru, ça veut dire l'ennemi. Mais le problème, c'est qu'il a mal récité. Parce qu'entre Indra et Chatru, il a fait une longue pause. Et Dinabandhu Prabhu, il explique qu'en sanskrit, dans la façon de parler, il y a 3 sortes de pauses. Une pause courte,
une pause moyenne et une pause longue. Et selon la manière dont on récite, à la vitesse à laquelle on récite les choses, ça change tout le minime, tout le sens. Par exemple, c'était une classe sur un verset du Chaitanya Charitamrita, et Dinabandhu Prabhu, il prend l'exemple, il dit, bah, regardez dans ce verset-là, on parle de Krishna Nam, donc le nom de Krishna. Il dit, techniquement parlant, on devrait dire Krishnasya Nama, le nom de Krishna. Mais en sanskrit, on peut raccourcir, et si entre Krishna et Nam, on fait une toute petite séparation, donc Krishna Nam, là, ça devient la forme contractée, et donc ça devient le possessif. Et donc il dit, en fait, cette personne-là, pour invoquer Vritrasura, elle aurait dû faire la même chose. Mais au lieu de dire Indra Chatru, elle dit Indra Chatru, et à ce moment-là, ça a tout changé, tout son karma a été changé. Donc quand ce démon il est apparu, c'est le démon qui a été tué par Indra. Parce qu'au lieu de dire je veux que ce démon soit l'ennemi d'Indra, il a dit je veux que Indra soit l'ennemi de ce démon. Et donc évidemment, quand ce démon il est apparu, Indra, puisque c'est le roi des Devas, ça lui a pris un quart de seconde et il a détruit ce démon tout de suite. Donc c'est des choses tellement subtiles. Et l'inverse de ça, c'est que la bhakti, c'est suprêmement indépendant. La bhakti, elle dépend d'aucune règle matérielle. Elle dépend de rien du tout. Elle dépend juste d'elle-même. La bhakti, c'est une personne, c'est Bhakti Devi, elle est complètement indépendante. Elle se révèle à la personne à qui elle veut, au moment où elle veut. Elle ne dépend pas de notre conscience. C'est pour ça que Prabhupada, dans une de ses premières classes aux États-Unis, dans les premières années, il expliquait, donc il disait, donc il donne une classe sur les enseignements des Védas, sur la Srimad Bhagavad Gita, et donc il disait, vous pouvez vous poser la question, ce texte-là, ça a été écrit il y a de nombreuses années, et ça a été premièrement partagé en Inde. Krishna, il est dans ce texte-là, il apparaît comme un hindou, il est en Inde avec Arjuna, ils ont certaines manières de vivre, il y a tout un système qui nous est complètement étranger, c'est des codes culturels qu'on ne connaît pas du tout. Alors, est-ce que ça veut dire que pour nous, c'est impossible de pratiquer cette voie-là? Est-ce qu'il faut qu'on devienne un Indien, il faut qu'on devienne un hindou pour pouvoir avoir ce savoir-là? Et il disait non, pas du tout. La bhakti, ça dépend de rien du tout. La bhakti, ça ne dépend pas de votre naissance. Vous n'avez pas besoin d'être né dans une famille de kshatriya ou de brahmana. Ça ne dépend pas de votre foi. Ça ne dépend pas de votre couleur de peau. Ça ne dépend pas si vous êtes un homme ou une femme. Ça dépend de rien du tout. Puisque c'est en lien avec l'âme, avec quelque chose qui ne nous recouvre pas, mais notre véritable identité, puisque ça dépend juste de l'âme, c'est au-delà de toutes les désignations matérielles. Tout le monde peut pratiquer la bhakti, tout le monde peut chanter les 100 noms et tout le monde peut en retirer un bénéfice dans sa vie. Il n'y a pas besoin d'un temps particulier, d'un lieu particulier ou d'une circonstance particulière. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, on peut chanter les 100 noms. Par exemple, il y avait une histoire aussi avec Chaitanya Mahaprabhu, c'était un jeune enfant qui ensuite s'appellera Gopal Guru. En fait, c'est un jeune enfant qui avait vu le Seigneur Mahaprabhu qui chantait les 100 noms continuellement. Et à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu aller aux toilettes. Et à ce moment-là, il a attrapé sa langue avec sa main pour s'arrêter de chanter. Et ce jeune enfant, quand il a vu ça, il a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu arrêtes de chanter les 100 noms? Il dit, je vais faire mes ablutions, je vais faire quelque chose qui n'est pas très propre, donc je ne veux pas chanter le Saint-Nom à ce moment-là. Et cet enfant lui dit, mais le Saint-Nom, il est complètement pur, c'est expliqué qu'on peut le chanter à n'importe quel moment, sous n'importe quelle condition. Et donc Mahaprabhu, il a dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et à partir de ce moment-là, il dit, je vais t'appeler Gopal Guru. Et donc c'est pour montrer ça, c'est pour montrer qu'à n'importe quel endroit, n'importe quel moment, on peut chanter les Saint-Noms. Comme il y a des grands saints aussi dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle des babaji, des renonçants, qui faisaient leur bhajan kutir dans des endroits totalement insalubres, par exemple qui allaient chanter leur japa dans les toilettes pour pas être dérangés par les personnes et pour pouvoir juste s'absorber. Et ça dépendait pas du tout de leurs conditions extérieures, parce que par exemple en Inde parfois on peut voir donc ces babaji qui sont très mal vêtus ou qui ont l'air très sales, etc. Mais la bhakti, ça dépend pas du tout de tout ça, ça dépend pas de comment on est habillé, ça dépend pas de comment on est coiffé, ça dépend de rien d'externe. La bhakti, c'est une question de sentiment, c'est une question de dévotion. Bhaktivedanta Prabhupada, il donne cette explication-là, et je trouve que c'est vraiment intéressant à comprendre. Il dit, comme le disait Bhakti-Vallabha Maharaj, le Seigneur suprême, il est tout puissant, c'est le Seigneur suprême, il est totalement infini, donc il est satisfait en lui-même, il a besoin de rien. Par définition, il est complet en lui-même. Donc il a besoin de rien. Tout ce qu'on peut lui offrir, il l'a déjà. Et donc Prabhupada, il expliquait, la seule chose qu'il accepte, c'est nos sentiments. Parce que ce qu'il faut comprendre, il disait, c'est que vous ne pouvez pas être l'ennemi du Seigneur suprême comme vous ne pouvez pas être son ami.
Krishna il explique, je suis égal envers tous, parce qu'il est satisfait en lui-même, il n'a pas besoin d'avoir des ennemis ou il n'a pas besoin d'avoir d'amis. Pour lui, il n'a aucune situation dans laquelle il ne se sent pas bien, ou il est toujours satisfait. Donc, Prabhupada il donne cet exemple, il dit, si vous voulez devenir l'ennemi de Krishna, bah, c'est pas possible. C'est comme si vous essayez de vous battre contre une montagne en la frappant avec votre tête. Tout ce que vous allez gagner, c'est que vous allez fracasser votre tête, rien de plus. Il dit, c'est pas possible d'être l'ennemi du Seigneur suprême. De la même manière, c'est pas possible d'être son ami, dans le sens où il va pas vous favoriser pour ça. La seule chose qui touche vraiment le Seigneur suprême, c'est quand de notre propre volonté, on se tourne vers lui et on s'adresse à lui. Il expliquait encore une fois, on est indépendant, parce que le Seigneur suprême, il est suprêmement indépendant, il est l'exemple même de la liberté, et puisqu'on est une petite particule issue du Seigneur suprême, on a aussi ses qualités. On a les mêmes qualités que lui, mais sous une forme infime. Donc on a aussi cette qualité de liberté, on est libre de nos choix. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde, c'est parce qu'on avait le désir, on avait le choix de venir dans ce monde. Donc le Seigneur suprême, de la même manière, il respecte notre choix, si on veut rester dans ce monde, on peut y rester, et de la même manière, si on veut revenir à lui, il l'accepte aussi. Si c'est notre choix de se connecter avec lui et de développer une relation avec lui, il va l'accepter et à ce moment-là, il va nous aider. Mais il y a un point qui est très important, c'est que même si au niveau du Tattva, au niveau des explications, on dit que le Seigneur suprême, il est égal envers tous, il le dit lui-même, et les divertissements de la Bhagavad Gita et tant d'autres divertissements le prouvent, il a un faible pour ses dévots. Il ne peut pas s'empêcher de glorifier ses dévots. Et il dit lui-même, mes dévots, ils ont volé mon cœur. Il n'y a pas longtemps, on avait lu ce verset du Srimad Bhagavatam, qui raconte un épisode de la Bhagavad Gita, quand le Seigneur suprême, il allait se combattre contre Bhishma, parce qu'il a vu que Bhishma, il allait presque tuer Arjuna. Donc le Seigneur suprême, il n'a pas pu supporter ça, de voir son cher dévot Arjuna dans une mauvaise situation. Donc il a brisé sa parole de ne pas combattre, et il est descendu du char pour aller combattre Bhishma. Et Bhishma, il explique, au moment où il a vu Krishna faire ça, au moment où Krishna il a sauté du char et il s'est rué vers lui avec la roue d'un char, il a dit qu'il était pleinement satisfait parce que c'est ça qu'il voulait montrer à tout le monde. Il voulait briser la parole du Seigneur pour montrer à tout le monde que le Seigneur, il est tellement aimant envers ses dévots qu'il est prêt à briser sa propre parole. Et aussi, c'est pour ça que Krishna, il a fait promettre certaines choses à Arjuna dans la Bhagavad Gita, parce qu'il explique, si c'est toi qui le promets, donc ça va être la parole de mon dévot, donc je vais être obligé de la sauvegarder, je vais être obligé de faire que cette parole soit vraie. Mais si c'est moi qui parle, à certains moments, c'est possible que je brise cette parole. Mais la parole de mon dévot, je ferai toujours qu'elle soit vraie. Toujours je protégerai la parole de mon dévot, toujours je protégerai mon dévot. Bhakti-Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, il explique ça aussi. Un dévot du Seigneur, un sadhu, une personne sainte, elle a une connexion avec Krishna, donc tout ce qu'elle cherche, puisqu'elle est satisfaite en elle-même, c'est de partager cette connaissance, partager les gloires du Seigneur, partager cette grande félicité qu'elle a dans son cœur. Et elle le sent au plus profond d'elle-même, elle sent que le Seigneur suprême est une réalité, que c'est une personne, et qu'elle va prendre soin d'elle. C'est pour ça que c'est expliqué qu'une des offenses envers les Écritures sacrées, c'est de discourir en étant payé. Donner un discours sur le Srimad Bhagavatam, sur la Bhagavad Gita, contre une rémunération, ça c'est quelque chose qui est interdit. On ne peut pas faire ça. Notre philosophie, c'est pas ça. C'est que Krishna, de toute manière, il va prendre soin de nous. C'est expliqué, par exemple, Prabhupada, il explique, Krishna, puisqu'il est le Seigneur suprême, il prend sous son aile, il prend dans ses mains toute la création. Il vérifie que tous les animaux, que toutes les entités vivantes, elles aient à manger. Par exemple, les oiseaux, ils ont toujours à manger. Ils ne travaillent pas, ils ne vont pas travailler, ils n'ont pas une sécurité sociale, ils n'ont pas une retraite, mais ils ont toujours à manger. Donc pourquoi nous, en tant qu'humains, on ne pourrait pas croire à ça aussi? Pourquoi le Seigneur suprême, qui nourrit le monde entier, qui a tout sous son contrôle, pourquoi il ne pourrait pas nous nourrir? C'est pour ça qu'il dit, un dévot, son but, c'est pas que le Seigneur suprême lui donne à manger. Sa grande satisfaction, c'est pas que juste « Ah, merci, tu m'as donné à manger aujourd'hui ». Ça, c'est tellement bas, c'est juste une vie animale, ça. Juste se préoccuper de qu'est-ce qu'on va manger et est-ce qu'on va pouvoir manger, est-ce que j'aurai assez d'argent, etc. Ça, c'est une vie animale. La vie humaine, c'est fait pour penser à autre chose. C'est fait pour avoir une conscience supérieure et pour avoir une méditation supérieure. Et c'est pour ça que c'est expliqué que la vie spirituelle, ça nous permet d'avoir premièrement une certaine sérénité. Quand on comprend ces choses-là, quand on commence à développer la foi dans le Seigneur suprême et dans la foi dans ses dévots, c'est la première étape du service de dévotion, c'est ce qu'on appelle Shraddha en sanskrit. Quand on commence à développer cette foi, à ce moment-là,
on obtient une certaine sérénité, merci, parce qu'on comprend que premièrement, tout le malheur qui va nous arriver, c'est déjà écrit, c'est le Seigneur suprême qui va contrôler ça. Tout le bonheur qui va nous arriver, on ne pourra pas le changer aussi, donc ces deux choses-là, on n'a pas à s'en occuper. Notre toit, notre argent, notre nourriture, puisqu'on est un dévot du Seigneur, c'est lui qui va s'occuper de nous. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est le servir et servir ses dévots. Et à partir du moment où on obtient cette conscience, que la chose la plus importante dans ma vie, c'est pas de m'occuper si je vais survivre ou pas, mais c'est de m'occuper du Seigneur suprême et de ses dévots, à ce moment-là, on peut atteindre le début de ce qu'on appelle la vie humaine. Avant ça, c'est pas vraiment une vie humaine, les Védas ils expliquent. Donc le but du Seigneur suprême et le but des dévots qu'il envoie, c'est pour partager cette connaissance-là, pour nous expliquer comment ce monde fonctionne et qu'on n'a pas à s'en soucier en fait, que tout ce qui va nous arriver dans notre vie c'est déjà réglé, qu'on n'a pas à se préoccuper de tout ça, qu'on a juste à se préoccuper de quelque chose de bien supérieur, qui est notre véritable identité. Bhakti Balabhtirtha Goswami Maharaj aussi dans une préface dans le livre de Bhakti Daitav Madhav Maharaj, il explique, on peut voir de nos jours, par exemple il y a certaines personnes qui sont en ce moment qui sont dans une voiture avec un système d'air climatisé, etc. Et au même moment, dans une autre partie du monde, il y a des personnes qui sont en train de casser des briques sous le soleil. Mais il dit, on peut voir que même si ces personnes-là, elles ont un standard de vie différent, dans leur cœur, elles cherchent la même chose. Elles cherchent à étancher leurs désirs. Les personnes qui sont en train de travailler durement, c'est parce qu'ils ont un désir à étancher, ils essaient d'obtenir quelque chose. Et de la même manière, la personne qui est dans sa voiture, avec son air climatisé, il se dirige vers un endroit pour aussi essayer de satisfaire ses désirs. J'avais cette réflexion il y a un certain moment, je trouvais ça vraiment incroyable. En fait, on peut comprendre que toutes les personnes qui sont dehors en ce moment, toutes les voitures qui traversent la rue dans différents sens, les personnes qui sont à l'intérieur, elles ont exactement le même but. Elles se dirigent exactement vers la même chose. Toutes les personnes qui sont en train de conduire en ce moment, toutes les personnes qui sont en train de marcher en ce moment, ou d'aller vers un endroit, c'est qu'elles vont vers cet endroit parce qu'elles pensent que là, c'est l'endroit où elles vont pouvoir trouver la satisfaction. C'est là où elles vont pouvoir satisfaire leurs désirs et elles vont pouvoir être réellement heureuses. Or, il y a un petit problème, c'est qu'on voit que la rue, ça a deux sens et qu'il y a des voitures qui vont dans ce sens-là et qu'il y a des voitures qui vont dans l'autre sens. Donc si on cherche tous la même chose, pourquoi on le cherche tous à des endroits différents ? C'est qu'il y a un problème. Si toutes ces personnes-là dans le monde entier, elles s'éparpillent si vous allez dans une grande ville, dans une grande place ou dans un métro, vous pouvez vous asseoir et vous voyez que les personnes elles vont dans tellement de sens différents, à tellement d'endroits différents. Mais toutes ces personnes-là, elles cherchent la même chose. Mais puisqu'elles ne le trouvent pas, elles essaient de le chercher dans plein d'endroits différents. Or, ce que les Védas nous expliquent, et ce que les sadhus sont venus pour nous expliquer, c'est qu'on a déjà à l'intérieur de nous cette félicité. C'est Tamal Krishna Goswami qui explique ça, si je me souviens bien. Il explique que... Non, c'est Satchidananda Maharaj. Il explique qu'on est déjà parfait et qu'on a la félicité suprême à l'intérieur de nous. C'est qu'on a juste besoin de découvrir cet endroit dans notre cœur. Mais c'est déjà ici. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur, toutes les choses qu'on essaie d'obtenir dans ce monde matériel pour satisfaire notre désir d'être heureux, ça ne va pas nous aider parce que la seule chose qui va nous satisfaire, c'est quelque chose qui est déjà dans notre cœur. C'est expliqué que le Seigneur suprême, il est présent sous l'aspect localisé en tant que Paramatma dans notre cœur et c'est cette personne-là qui va pouvoir réellement nous aider. C'est expliqué que le Seigneur Krishna, c'est notre ami et qu'il a toujours été là au moment où on a décidé de venir dans ce monde. Il a été là dès le premier instant et il ne nous a jamais quittés depuis et il ne nous quittera jamais. Les Védas ils donnent aussi cette petite image. C'est comme deux oiseaux sur un arbre. Il y a un oiseau qui est en train de manger les fruits. Donc c'est un oiseau qui est en train de se gratifier en essayant de manger les fruits du karma, en essayant de manger des fruits matériels. Et il y a un autre oiseau à côté de lui, qui est le Seigneur suprême, qui seulement est en train de le regarder. Et cet oiseau, il dit, j'attends depuis tellement longtemps que tu poses ton regard sur moi, que tu me regardes, que tu arrêtes de regarder seulement ces fruits. Et c'est expliqué qu'à partir du moment où on tourne notre regard vers le Seigneur suprême, ça y est bon, ça y est, ça commence. Le Seigneur suprême dit, ah, j'existe pour toi, d'accord, maintenant je vais apparaître dans ta vie. C'est ce principe-là de réciprocité, le Seigneur il explique dans la Bhagavad Gita, Yetamam Prapayante, je vais réciproquer avec tes désirs. Si tu veux me voir, je vais me dévoiler à toi. Si tu veux pas me voir, je vais me cacher. C'est pour ça que c'est expliqué que même les personnes qui sont athées, en fait, c'est le Seigneur suprême qui leur donne cette capacité-là et qui leur permet de ne pas le voir. Parce que c'est expliqué que tout dans ce monde, c'est le Seigneur suprême.
Tout est Krishna, tout est une énergie de Krishna, tout est une énergie de Shrimati Radharani dans ce monde. Si on ne peut pas le voir, c'est juste parce qu'on a la conscience voilée. Mais qui nous voile cette conscience? C'est pas nous, on n'a pas ce pouvoir-là. C'est le Seigneur suprême directement qui nous voile notre conscience. Parce que c'est notre désir. Si c'est notre désir de ne pas le voir, puisqu'il est aimant et puisqu'il faut satisfaire nos désirs, s'il voit que notre désir profond c'est de ne pas le voir, à ce moment-là, il va nous donner l'intelligence pour ne pas le voir. Il va voiler nos yeux. Et de la même manière, si à partir du moment où on veut le voir, à partir du moment où on lui dit maintenant je veux faire l'inverse, maintenant je veux t'apercevoir dans ma vie, je veux avoir ton darshan, je veux comprendre qui tu es, à ce moment-là le Seigneur suprême va se révéler. Pour revenir à ce qu'on disait, c'est pour ça qu'on dit que la bhakti elle est totalement indépendante. La bhakti elle ne dépend pas, le service de dévotion, les sentiments spirituels, ça ne dépend pas de quelque chose de matériel. Puisque c'est lié avec le Seigneur suprême directement, c'est le Seigneur suprême directement qui choisit de se révéler à une personne. C'est pour ça que c'est expliqué, le Seigneur il dit, pour une personne qui devient mon dévot, à un temps donné, c'est moi personnellement qui vais me révéler à lui. C'est pas qu'on peut atteindre le Seigneur suprême par nos propres efforts. C'est lui à un moment, quand il sera satisfait de notre manière d'agir, ou quand il sera satisfait d'une manière avec laquelle on lui parle, ou de certains désirs qu'on lui partage, à ce moment-là, il va pouvoir se révéler à nous, mais pas avant. Donc Dinabandhu Prabhu, il expliquait bien ça dans sa classe, c'était très intéressant, et c'était une classe sur le Chaitanya Charitamrita à Dilila, où il était partagé les gloires du Saint-Nom. Donc c'était expliqué que le Saint-Nom, il est complètement pur, le Saint-Nom c'est Krishna lui-même, et pour une personne qui chante les Saints-Noms même de façon inattentive, il obtient le plus grand bienfait de cette vie. Et donc il expliquait, c'est quand même étrange, parce qu'on peut se dire, on entend ça souvent, que le Saint-Nom c'est Krishna lui-même et qu'il est complètement pur, qu'il est empli de félicité transcendantale, mais pourtant on n'arrive pas à le goûter. Et donc il explique ensuite toute une liste en sanskrit, et il dit en fait, c'est Prabhupada qui explique ça dans sa teneur rapportée, il cite Prabhupada qui dit, il faut comprendre que si on ne goûte pas au Saint-Nom, c'est à cause de nos offenses. C'est la seule chose qui nous retire ce bonheur suprême, c'est la seule chose qui nous empêche, c'est la seule barrière qui existe entre le Saint-Nom et nous-mêmes, c'est les offenses. Et donc il liste différents types d'offenses. Et il y avait une histoire vraiment intéressante liée à ça. Il disait en fait, par exemple pour une offense à un Vaishnav, donc quand on offense directement un dévot du Seigneur, c'est extrêmement difficile de s'en nettoyer. La seule manière, c'est d'aller voir personnellement cette personne-là, ce Vaishnav, et de lui demander pardon. Et donc j'avais beaucoup aimé sa façon de dire. Il disait, on peut se dire c'est bizarre parce qu'on s'est expliqué que le Saint-Nom il est complètement pur, qu'il enlève tous les péchés, même le péché d'avoir tué un brahmana. Donc je vais juste chanter le Saint-Nom, pourquoi j'irai voir ce rascal? Et il dit non, c'est pas comme ça. Krishna explique la seule manière de nettoyer cette offense, c'est d'aller voir personnellement ce dévot. Et de la même manière, c'était expliqué, le Seigneur Ramachandra il explique ça dans un divertissement, une des choses les plus difficiles en tant qu'être humain, c'est de reconnaître qu'on a tort. Il y a une petite histoire pour expliquer ça, c'est avec le Seigneur Ramachandra. Il y avait un démon qui s'appelait Lavanasura, qui terrorisait les brahmanas et qui empêchait de faire les sacrifices et qui embêtait tout le monde. Et donc, il y a certaines personnes qui ont demandé à Ram et Lakshman d'aller le tuer. Et Bharat, leur grand frère, il leur a dit non, n'y allez pas. Vous avez été en exil pendant très longtemps, vous êtes très fatigués, vous avez déjà peigné beaucoup, donc c'est pas nécessaire. Moi, je vais y aller. Et à ce moment-là, il y a Shatrughan, son petit frère, qui lui a dit non, toi, t'as régné sur le royaume pendant tellement d'années, mais en étant comme un renonçant, tu as adoré les padukas, les sandales du Seigneur Ramachandra, tu as fait tellement d'efforts, t'embête pas avec ça, c'est moi qui vais y aller. Mais juste avant de partir, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, parce qu'il avait coupé l'herbe sous le pied, on peut dire, de son grand frère. Et dans les Védas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On doit respecter ses aînés, on doit respecter donc grand frère, grande sœur, etc. Et donc, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Il avait coupé la parole à son grand frère et il lui avait donné un ordre. Donc, il est allé le voir, et il allait voir Bharat, il a dit « Excuse-moi, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû te couper la parole et j'aurais pas dû te donner une directive comme ça. Donc, c'est à toi d'y aller, en fait. » Et Ramachandra, à ce moment-là, quand il a vu ça, il a dit « Non, c'est toi qui es qualifié pour y aller, en fait. Puisque tu as reconnu ton erreur, tu es qualifié pour aller tuer ce démon. » Parce qu'il est expliqué, reconnaître ses erreurs, c'est quelque chose
que personne n'aime faire. C'est quelque chose d'extrêmement difficile en tant qu'humain. Et Dinabandhu Prabhu, il expliquait ça. Il citait aussi une personnalité américaine qui disait souvent faire une erreur, c'est quelque chose d'humain, mais la remettre sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'encore plus humain. Et donc c'est quelque chose qu'on fait tous, et c'est un des défauts aussi que petit à petit le chant descendant va nous aider à changer. C'est cette capacité-là de faire des offenses, évidemment, mais de ne pas les reconnaître. Et ce que le Seigneur suprême, il désire qu'on acquiert avec ce service de dévotion aussi, en chantant ses saints noms, en écoutant la parole des sadhus, etc., c'est de développer ses qualités. De la même manière, c'est expliqué qu'il y a des qualités matérielles qu'on peut développer. Un dévot, il va développer certaines qualités. Il va développer la tolérance, l'humilité, etc. Et Dinabandhu Prabhu, il donne un exemple par rapport à l'humilité. Par exemple, il y a 2 traductions différentes qu'on a données dans notre monde Vaishnav au verset du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, où il dit qu'il faut être plus humble qu'un brin d'herbe. Donc une des traductions qu'on donne, c'est qu'il faut être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, qu'il faut accorder son respect à chacun sans en attendre en retour, et qu'ainsi on va pouvoir être qualifié pour continuellement chanter les saints noms. Et donc Dinabandhu Prabhu, il dit, en fait, on ne devrait pas le traduire comme plus humble qu'un brin d'herbe. Parce qu'un brin d'herbe, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous lui marchez dessus, il se courbe. Mais dès que vous repartez et que vous enlevez votre pied, il se redresse. Donc il dit, c'est pas vraiment l'humilité ça en fait. Il dit en fait, une autre traduction, c'est une paille, un brin de paille dans la route. Et il dit, ça c'est la véritable humilité. Parce qu'un brin de paille, il est continuellement en train de donner ses pleins dandavat. Il est allongé par terre, il ne se relèvera pas, peu importe si on lui marche dessus, il est tout le temps en train d'offrir ses dandavats à toutes les personnes qui sont autour de lui. Et donc il dit, c'est ça la véritable qualité qu'on doit développer en fait. C'est ça la véritable humilité. J'avais lu aussi un point très intéressant, c'est que pour un Vaishnav, l'humilité, ça ne veut pas dire se sentir complètement inutile, se sentir complètement morose et se dire j'arrive à rien faire, je suis complètement nul, je ne sers à rien, etc. Et juste, comme il disait, frapper notre tête contre les murs autour de nous. Il dit c'est pas du tout ça. Mais l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est de comprendre notre situation, comprendre qu'on n'a pas de puissance. C'est juste ça. C'est pas de comprendre c'est pas de penser qu'on est inutile, etc. Parce que la véritable personne qu'on est, c'est l'âme. Et l'âme spirituelle, elle est complètement parfaite. Elle est Satchitananda, elle est pleine de connaissances, de félicité et d'éternité. Donc elle est pleine de connaissances, elle est parfaite. Donc si on pense je suis mauvais, j'ai ce défaut-là, machin, c'est qu'on est centré sur notre corps matériel. Donc c'est simplement une identification matérielle. Or les Vaishnavas, c'est pas ce genre d'humilité qu'ils développent. Ça, c'est pas une humilité positive. Ce que les Vaishnavas ils développent, c'est justement ce sentiment de se dire en ce moment, je suis identifié avec ce corps, je suis identifié avec ses défauts. Ils se disent pas je suis ce corps, je suis ses défauts, etc. Au contraire, ils offrent une prière au Seigneur suprême, et lui disent regarde dans quelles conditions je suis. Je suis affligé par ce corps matériel, je suis identifié à ce corps matériel, je suis identifié à cette chose-là, à ces sentiments-là, j'ai cette façon d'agir, mon mental il est tout le temps en train de me tricher, etc. Et donc le dévot il lui fait une demande, il demande au Seigneur s'il te plaît aide-moi, sors-moi de cette condition. Il n'essaie pas de tout le temps dire je suis inutile, je ne sais rien, etc. C'est pas du tout ça. Le sentiment d'un Vaishnav, c'est de comprendre qui on est réellement. Et qui on est réellement, on est un serviteur éternel du Seigneur suprême. Donc on est parfait. La perfection, on l'a déjà atteinte. La perfection, elle est déjà en nous. On est déjà parfait. C'est juste qu'en ce moment, on est recouvert. Donc la seule prière qu'on peut offrir au Seigneur suprême, c'est lui demander d'enlever ses couches, d'enlever ce qui recouvre cette perfection. Et donc petit à petit, encore une fois, le but de notre sadhana, le but d'écouter les paroles du Seigneur suprême, le but de parler Harikatha, d'entendre Harikatha, de chanter les saints noms, c'est pour purifier notre cœur petit à petit. Encore une fois, Chaitanya Mahaprabhu il a expliqué Cheto Darpanam Majanam Bhahamava Davagni Nirvapanam. Le chant des saints noms, ça nettoie le miroir du cœur et ça éteint le feu brûlant de l'existence matérielle. Et c'est exactement ça. Pourquoi, pour finir, faire une boucle sur Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, pourquoi des grandes personnalités comme Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj et tant d'autres de ses disciples, de ses frères en Dieu ou ses maîtres spirituels, pourquoi ils sont venus dans ce monde? Pourquoi il y a de grands Vaishnavas qui viennent dans ce monde? Pourquoi ils écrivent des livres? Pourquoi ils voyagent dans le monde entier? Pourquoi ils font des vidéos, des conférences, etc. C'est juste pour partager quelque chose
qu'ils ont déjà réalisé. Ils n'ont besoin de rien, ils gagnent rien en faisant ça. Ils gagnent pas d'argent, ils gagnent pas de renommée, ils gagnent pas de situation particulière. On n'est pas en train de leur construire un palace ou quoi que ce soit. Ils vivent souvent dans des conditions extrêmement simples parce que c'est des renonçants. La seule chose qui les intéresse, c'est de partager ce bonheur qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils voient la condition des êtres autour d'eux, ils voient que tout le monde souffre dans ce monde matériel, particulièrement en Occident, où la vie de nos jours est extrêmement difficile. Bhakti Ballabhir Thamaraj, il explique ça aussi. Il dit, dans ce Kali Yuga, dans l'âge de Kali dans lequel on est, il y a beaucoup de souffrances. Mais il dit, il ne faut pas croire, parce que dans tous les autres âges, dans le Satya Yuga, dans le Dvapara Yuga, dans le Treta Yuga, dans le Dvapara Yuga, il y avait aussi toutes ces souffrances. Les êtres, ils n'étaient pas pleinement satisfaits, il y avait aussi de la souffrance. Ce monde matériel, il est fait de souffrance. La seule chose qui va nous permettre de sortir de ce monde matériel, c'est justement d'écouter les sadhus, d'écouter leurs paroles, d'écouter le message qu'ils essaient de nous partager. C'est la seule chose qui va pouvoir nous aider. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est vraiment la perfection de ce message-là, comme je l'avais partagé il y a un moment. C'est expliqué que le Srimad Bhagavad Gita, c'est la base, dans le sens où elle explique qu'on n'est pas ce corps, qu'on est une âme spirituelle, et que ce monde matériel, c'est juste quelque chose de temporaire. Et la base, et la fin, la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est le fameux verset Sarva Dharmam Parityajya Mamekam Saranam Vraja. Abandonne tous ces chemins religieux et seulement offre-toi à moi, deviens mon dévot, développe des sentiments pour moi et offre-moi ces sentiments. Et le Srimad Bhagavatam, il commence exactement à cette fin-là. Il explique que tous les voies du karma, du gyan, etc., c'est totalement inutile, et que la seule chose réelle qui existe, c'est les dévots du Seigneur suprême, et c'est les gloires du Seigneur suprême. Et c'est en écoutant ces gloires, en comprenant quelle place elles ont dans notre vie, que c'est seulement en écoutant ces choses-là qu'on va pouvoir goûter à quelque chose de supérieur, qu'on va pouvoir progresser dans cette vie. Le Srimad Bhagavatam, il est apparu pour ça. Comme l'expliquait Radha dans une de ses classes il n'y a pas longtemps, c'est comme le soleil qui s'est levé dans l'âge de Kali. Le Seigneur suprême, il a disparu, Krishna n'est plus présent physiquement, mais il y a le Srimad Bhagavatam qui est apparu pour nous expliquer quelle est la direction à suivre. C'est vraiment intéressant, encore une fois, parce que le point du Bhagavatam, pourquoi il est apparu, pourquoi il a été parlé, c'est pour expliquer à quelqu'un qui allait mourir quel est le sens de sa vie, quelle est la chose la plus importante qu'il devait faire. Dans le laps de temps qui lui restait, dans les 7 derniers jours de sa vie, quelle était l'essence de toutes les Écritures, quel était le but suprême à atteindre. Donc on a une grande chance d'avoir cet écrit à notre disposition, qui plus est en français. Donc c'est pour ça que le Seigneur suprême, il explique dans la Bhagavad Gita, quelqu'un qui prêche mes gloires, il n'y a personne qui ne m'est plus cher dans ce monde-là. Quelqu'un qui partage cette connaissance védique, cette connaissance purement spirituelle, cette connaissance Vaishnava, il n'y a personne qui ne m'est plus cher. Donc il y a plein de manières de devenir cher au Seigneur. On peut chanter ses gloires, on peut chanter ses saints noms, on peut partager ses saints noms, on peut partager ses qualités, on peut partager les écrits qu'il nous donne, on peut partager ses paroles. Et petit à petit, en faisant ça, en faisant toutes ces activités, ce qu'on appelle les angas de la dévotion, tous ces différents membres de la dévotion qui ont été décrits par nos acharyas et par les six Goswamis particulièrement, petit à petit, on va pouvoir découvrir qui on est vraiment. Pour terminer, c'est expliquer qu'on est comme des schizophrènes dans ce monde. On s'identifie à quelqu'un qu'on n'est pas. On a une situation particulière dans ce monde, on a tel corps, on a tel travail, telle capacité, etc. Mais tout ça, ça va changer. Au moment de la mort, on va changer de rôle. C'est comme une pièce de théâtre, on va changer de costume. Mais la seule personne qui va rester, c'est l'acteur en lui-même. C'est pas son rôle, c'est pas son costume, mais c'est l'acteur. C'est la personne qui derrière, c'est l'énergie de vie en fait qui est derrière ce costume. Et donc les écrits védiques et notre sadhana, petit à petit, elles nous aident à développer ça, à développer une connaissance de soi pour nous rappeler qui on est vraiment. Parce que cette personne-là, on l'a toujours été et elle est toujours à l'intérieur de nous, elle ne pourra jamais changer. C'est juste qu'on a oublié notre véritable identité. Donc c'est pour ça que le Seigneur suprême il vient dans ce monde et qu'il envoie ses dévots pour partager cette connaissance, pour qu'on puisse comprendre qui on est, pour qu'on puisse se reconnecter à notre réalité. C'est comme une maladie en fait, ce monde, on est tous malades, ce monde c'est comparé à un grand hôpital, on est tous en train d'être soignés d'une manière ou d'une autre, parce qu'encore une fois on est tous schizophrènes, et le Seigneur suprême il vient et il donne ce médicament qui est le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, le chant des saints noms, qui est extrêmement simple, on a juste besoin d'ouvrir un livre, on a juste besoin de chanter les saints noms de Krishna, ce que tout le monde peut faire à n'importe quel endroit,
comme l'exemple avec Mahaprabhu, à n'importe quel moment. Et seulement en faisant ces activités-là, petit à petit, même si on ne s'en rend pas compte au début, on va voir le monde d'une manière différente. Il y a quelque chose en nous qui va s'éveiller. Et cette chose-là, c'est ce qu'on cherchait depuis le début, en fait, c'est cette félicité. Pour terminer, Tripurari Swami dit ça, en fait, on cherche notre maison, dans ce monde, on cherche désespérément un endroit où on va se sentir chez nous, mais en fait, cette maison, elle est déjà au plus profond de nous-mêmes, elle est déjà au plus proche de nous-mêmes, elle est dans notre cœur. Krishna, Radha, ils sont déjà dans notre cœur, on a juste besoin de se tourner vers nous-mêmes et de cultiver cette connaissance spirituelle et cultiver cette connaissance personnelle, en fait, pour comprendre qu'il y a déjà cette perfection à l'intérieur de nous, qu'on a juste besoin de la développer et d'enlever les couches qui nous recouvrent. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ajna. C'est une bonne question. Arjuna demande, j'avais dit que c'est Krishna directement qui nous voile, si on n'a pas envie de le voir, qu'on veut devenir un athée, c'est lui directement qui nous voile. Et Arjuna dit, mais est-ce que c'est Maya qui nous recouvre quand même? Est-ce que c'est Mahamaya qui nous recouvre? Et en fait, oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est directement le Seigneur suprême ou est-ce que c'est une de ses énergies? En fait, tout est lié. De la même manière, on explique que le Seigneur suprême, il est partout dans ce monde, puisqu'il est toute chose. De la même manière, si c'est Yoga Maya, si c'est l'énergie matérielle qui nous recouvre, c'est directement le Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est expliqué qu'on ne peut pas tricher Maya. Parce que Maya, c'est directement une énergie du Seigneur suprême. Donc c'est comme si on voulait essayer de tricher le Seigneur suprême. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est le Seigneur suprême, comme j'avais lu un verset la dernière fois du Bhagavatam, qui explique que le Seigneur suprême, Krishna, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est lui qui crée les univers, qui les maintient, qui les détruit. C'est lui qui fait toutes ces activités, mais sous certaines formes. Il y a certaines formes qui sont adaptées à certains travaux, on peut dire, à certaines activités. Donc de la même manière, ce n'est pas Krishna directement qui nous voile, tu as raison, c'est à travers Maya, à travers un Mahamaya, qu'il va nous voiler, qui va nous recouvrir les yeux. Donc c'est pour ça que, d'une manière, c'est extrêmement simple de ne plus être recouvert. Puisque c'est Krishna qui contrôle Maya directement, si on s'adresse directement au patron de Maya, si on s'adresse directement à Krishna et qu'on lui demande s'il te plaît retire ce voile de mes yeux, il aura juste à claquer des doigts et Maya à ce moment-là elle aura juste à obtempérer parce qu'elle n'est pas indépendante et tout de suite elle va retirer ce voile. Donc oui, c'est vrai que c'est un point très intéressant à comprendre. Merci beaucoup. Gol Premanande Hari Bol.